comme vous le savez, on est impliqué depuis longtemps dans les promotions du secteur privé, des investissements dans la création d'emplois. Mais il y a surtout trois domaines, je pense, qui ont un peu, qui sont les centres d'attention de l'Union européenne. D'abord, la gestion des finances publiques. Je pense que la question de la bonne gouvernance économique. Et là, on travaille étroitement aussi avec les autorités mauritaniennes, mais aussi avec la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux. On a contribué à l'exercice PEFA, par exemple, des dépenses publiques et l'évaluation des systèmes de gestion des appels d'offres et d'autres. Ensuite, il y a aussi très important tous les aspects des programmes qui visent à la création d'emplois et à la formation professionnelle. Donc il y a aujourd'hui, comme vous le savez, en Mauritanie, il y a un décalage entre l'offre de formation professionnelle et les capacités et les demandes du marché et surtout les demandes des investisseurs potentiels dans l'avenir du pays, étant donné les potentialités économiques du pays. Et dans ces cadres-là, on va faire un effort particulier, on est en train de faire, dans tout ce qui touche à ce qu'on pourrait définir comme l'économie verte, donc la transition énergétique, et aussi l'économie bleue, comme vous le savez, est très important dans le cadre de notre coopération dans les domaines notamment de la pêche, qui représente aujourd'hui, comme vous le savez, un secteur économique très important pour la Mauritanie. Donc ce sont les trois grands domaines. Et là, on pourrait aussi souligner quels sont les grands, si vous voulez, les programmes phares sur le long terme que nous avons. Et donc, on considère, c'est la Mauritanie qui a décidé qu'elle voudrait s'adapter progressivement à ces objectifs un peu de décarbonisation de l'économie et des transitions énergétiques. Et c'est vrai que c'est un pays avec un potentiel énorme, et que ce soit dans les domaines des énergies renouvelables ou de l'hydrogène vert. Donc on essaye de soutenir les gouvernements vers cette voie de développement vers l'hydrogène vert qui va exiger des investissements importants, mais qui sont des investissements à la fois et sont aussi générateurs de richesses, générateurs des emplois et du travail. Et très important aussi, donc il faut assurer qu'il y a une cohérence, par exemple, entre nos actions dans le domaine de la formation professionnelle et ces investissements pour s'assurer que la main-d'œuvre qualifiée qui sera nécessaire dans ces secteurs sera disponible en Mauritanie. Parce qu'il s'agit notamment d'utiliser cette transition aussi comme une opportunité de développement et d'inclusion socio-économique des jeunes mauritaniens. Et souligner également l'apport de la Banque européenne d'investissement à travers des financements, vous le savez, des prêts, et qui visent notamment, on conclut des grands prêts à 2 banques commerciales afin de faciliter l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises mauritaniennes qui sont celles qui ont les potentiels de création d'emplois les plus importants et notamment celles qui emploient les jeunes et des femmes. Et là, on est très content de voir qu'on a réussi à signer, je pense en total déjà 8 prêts ont été accordés à des différentes sociétés dans les différents domaines qui vont certainement contribuer à ce développement économique du pays. Donc c'est une façon de minimiser les risques pour les banques privées et faciliter l'accès au crédit qui reste, comme vous le savez, pas seulement en Mauritanie, mais dans beaucoup de pays, qui c'est vraiment un des obstacles à la création d'emplois, c'est toujours la question de l'accès au financement. Donc c'est notre contribution aussi dans ce domaine. Et une troisième initiative, je pense, qui a été portée par la délégation européenne, ça a été la création de ces clubs des investisseurs européens en Mauritanie, les SIEM, qui n'est pas encore une chambre de commerce,
mais qui pourrait aboutir un jour à devenir une chambre de commerce, et qui regroupe, si vous voulez, les différentes sociétés européennes ou mauritaniennes avec un capital européen qui travaillent et qui investit ici en Mauritanie. Et c'est un groupe qui est en train de se consolider, à faire des propositions et qui devient très, très dynamique et qui pourrait nous aider aussi dans les cadres d'identification, par exemple, d'obstacles à l'investissement, d'amélioration du climat des affaires, que ce soit au niveau normatif ou administratif ou autre. Et là, je pense que ça va permettre, ça facilite aussi la possibilité d'avoir un dialogue avec le secteur privé européen, et à la fois le secteur privé européen avec les autorités mauritaniennes. Donc c'est une relation triangulaire entre les sociétés privées européennes, les gouvernements mauritaniens et la délégation de l'Union européenne.